Il se prépare beaucoup de choses au château. On aura un mois de Noël très chargé, très beau, avec évidemment une nocturne pour les enfants, mais surtout deux œuvres sur site. Un très beau calendrier de l'Avent réalisé par Delphine Naute qui va nous amener dans une poésie. On va redécouvrir le Moyen-Âge d'une certaine façon, l'histoire de Nantes, l'histoire de la famille de Bretagne, l'histoire du château. C'est très très joli. Et puis surtout une œuvre contemporaine extrêmement originale qui vient se confronter au monument, qui vient nous apporter autre chose, une autre lecture, dans cette salle assez spectaculaire qui est la grande salle que nous appelons la salle numéro 5. On a proposé à Joël Le Guilherme de venir encombrer d'une certaine façon d'une œuvre monumentale et qui va déployer toute sa poésie. Notre programme est vraiment conçu pour tout le monde, les familles, les enfants, les adultes, les visiteurs individuels, tout le monde va y trouver quelque chose tellement l'offre est riche et variée. Le Domuse, c'est une innovation. Ce sont deux visio-guides qui se parlent entre eux et qui vont permettre au public de jouer ensemble dans le musée. Un nouvel outil que nous mettons en place, innovant, original, qui va permettre aux familles, ensemble, de découvrir l'histoire lue. On va pouvoir passer un moment partagé, connecté avec de nouvelles technologies pour s'amuser dans le musée. Alors pour le calendrier de l'Avent de Noël 2017, j'ai inventé l'histoire d'Isabeau, le jardin des songes. Alors Isabeau, c'est un personnage qui a réellement existé, qui est la petite sœur d'Anne de Bretagne, mais dont personne ne parle parce que sa vie fut très courte, elle n'a vécu que 12 ans. Et donc c'était le terrain propice pour que je puisse inventer une histoire complètement imaginée sur ce personnage. Donc chaque jour, donc du 1er décembre jusqu'au 24, une image est dévoilée dans la cour du château le matin et avec un petit texte qui raconte donc l'histoire de cette Isabeau. Donc on apprend sa naissance et au fur et à mesure, elle grandit et il va lui arriver quelque chose un peu extraordinaire. Comme tout conte, il y a toujours une rencontre décisive qui fait que le personnage grandit en fait. D'abord, je voulais montrer au public une histoire poétique qui est beaucoup inspirée par les grandes heures d'Anne de Bretagne pour le répertoire floral et botanique. Et puis, sans être trop didactique ou moralisateur, parler justement de la différence et de cette acceptation de la différence.